J'attends que la notification arrive. Ah, ouais, ça vient d'arriver. Voilà. OK. Ouais. Ouais. OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent et que vous avez pu profiter de la belle température que le Seigneur nous donne. On était vraiment gâtés cette semaine après la pluie et le beau temps. Donc, avant d'enchaîner avec la parole que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra aller avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous. Éternel Dieu, mon Père, on vient vers toi encore ce soir. On veut te louer, te glorifier et te remercier pour tes bienfaits, pour tes grâces et tes bontés, Père. Nous désirons, Dieu du ciel, t'implorer, te prier pour chacun de nos besoins, chacun des besoins de tes enfants, surtout ceux, Seigneur, qui sont malades. Nous te prions, Père éternel, de les assister de tes bons soins, Seigneur, de les assister dans leurs besoins. Nous te prions, Père, de les soutenir dans la maladie, de les soutenir dans la difficulté, que ce soit moral et physique, mon Père, nous te prions de fortifier, Seigneur, mon Dieu, ceux qui sont languissants, et d'entourer tes bras d'amour, Seigneur, et de faire sentir ta présence, Seigneur, à tous ceux qui en ont tellement besoin. On en a toujours de besoin, mais on le réalise beaucoup plus, Seigneur, lorsqu'on est dans la maladie. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui vivent des circonstances difficiles, que tu puisses, Seigneur, les assister, et également, Seigneur, leur accorder, mon Dieu, la victoire en ton nom, Seigneur, sur toutes les épreuves qu'ils vivent. Père Saint, te prions de bénir cette soirée, de bénir la parole de tes pasteurs, de tous ceux qui l'apporteront. Et nous te prions pour tes églises, de garder tes églises unies, Seigneur, et de les fortifier, Seigneur, mon Dieu, de les affermir dans les temps où nous sommes. Entre tes mains, nous remettons encore cette prière ce soir et nous te rendons gloire pour tout dans le précieux nom béni Saint Jésus-Christ. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21. On va lire du verset 33 au verset 39. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 33 au verset 39. Parabole que notre Seigneur a amenée aux scribes, aux pharisiens et aux sacrificateurs, aux principaux sacrificateurs. Il dit, écoutez une autre parabole, disait le Seigneur. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il alla ferma à des vignerons et quitta le pays. Et lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. On va faire une pause ici. Donc, on voit quoi ici, frères et sœurs? On voit que Jésus a voulu révéler aux scribes, aux pharisiens et aux principaux sacrificateurs qui, avec une partie du peuple, l'écoutaient, il a voulu leur révéler ce qu'ils allaient lui faire et, comme le Seigneur le faisait souvent, il l'a révélé sous forme de parabole. On voit qu'il nous parle dans cette parabole d'un maître de vigne qui sa vigne étant toute prête, établit des vignerons pour qu'ils en prennent soin et qu'ils éventuellement lui rendent le produit de ce que sa vigne va produire. Et on voit que les serviteurs décident, les vignerons décident de se rebeller contre leur maître. Lorsque le maître envoie ses serviteurs pour avoir le produit que la vigne avait produit, mais on voit que
les vignerons, lorsqu'ils ont vu les serviteurs, décident de battre, de tuer, lapider ceux qui sont envoyés. Et là, on voit que le maître, il décide, il dit, je vais en envoyer en plus grand nombre que les premiers, mais les vignerons décident de les traiter de la même manière. Et Jésus, continuant, Jésus finalement dit que le maître décide d'envoyer son propre fils. Et notez ce que Jésus a dit à propos du maître. Quelle était l'intention du maître en envoyant son fils? À quoi le maître a-t-il pensé? Le maître s'est dit, ils auront du respect pour mon fils. À quoi le maître s'attendait-il, frères et sœurs? Il s'attendait à ce que les vignerons aient du respect pour son fils. C'est quoi le respect? Quand on regarde selon le dictionnaire ce que le respect, c'est un sentiment de considération ou d'égard envers quelqu'un ou quelque chose qui se manifeste par une attitude déférente. Autrement dit, une attitude qui va porter à l'obéissance et à se conformer à celui que tu respectes. Donc, le respect, c'est un sentiment de considération. Quand tu respectes quelqu'un, tu vas le voir plus haut que toi. Tu vas le voir plus haut que toi. Ou tu vas le voir à ton niveau. Au minimum, tu le vois au même niveau que toi, mais tu vas généralement le voir plus haut que toi. Donc, tu as de la considération pour cette personne-là. Tu ne la vois pas comme rien. Tout au contraire, bien au contraire. Et on voit que le respect va même aller comme la dictionnaire le dit, va aller jusqu'à faire que tu vas avoir une attitude différente. Autrement dit, celui que tu respectes, tu vas avoir une attitude à te conformer à sa volonté, puis à obéir à ce qu'il te demande. Ça, c'est quand tu respectes quelqu'un, quand tu as ce respect pour la personne. Et le maître s'attendait à ça envers les vignerons. Pourquoi? Parce que le maître a envoyé son fils et, selon le maître, dans son esprit, son fils représentait son autorité, il représentait sa personne, et donc le maître s'attendait à ce que, étant un digne représentant de sa personne, que son fils soit traité avec tous les honneurs qui lui étaient dus, comme si c'était le maître lui-même qui se présentait. Et en d'autres mots, le maître se disait que les vignerons n'oseraient certainement pas s'attaquer à son propre fils. Que vu qu'il représentait l'autorité du maître, celui-ci s'est dit, ils iront pas jusque-là. Ils oseront quand même pas aller à ce point-là. Ils ont fait ça à mes serviteurs, mais ils iront pas jusqu'à faire la même chose à mon propre fils. Pourquoi le maître se disait, ils auront du respect pour mon fils. Ils vont le traiter avec honneur. Mais on voit que ce n'est pas cela qui s'est passé. Ce que le maître, qu'est-ce que ça signifierait si les serviteurs portaient atteinte au fils que le maître envoyait? Jésus le dit dans un autre endroit. Jésus a dit que tous honorent le fils comme ils honorent le père. Celui qui n'honore pas le fils n'honore pas le père qui l'a envoyé. Vous voyez ça dans Jean 5, verset 23. Ça voudrait dire ça, en fin de compte. Que si les vignerons s'attaquaient au fils, c'est comme s'ils s'attaquaient au père. Ils s'attaquaient au maître. Excusez-moi si on revient à la parabole. S'attaquer au fils, ça serait s'attaquer au maître. C'est ça qui était dans la tête du maître. Ils n'oseront pas aller jusque-là. Puisque son fils était porteur de son autorité. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit? Ils ont traîné le fils hors de la vigne et ils l'ont tué. Maintenant, Jésus pose une question par la suite aux vignerons. Quelle est cette question quand on lit le verset 40 et 41? Jésus dit aux sacrificateurs, aux pharisiens, ceux qui l'écoutaient, surtout ceux qui étaient en hiérarchie, il leur dit maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Jésus leur pose la question, dites-moi donc, selon vous, qu'est-ce que le maître va faire à de tels
personne. Et donc, ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Donc, on voit quoi, frères et sœurs? On voit que même eux, dans leur logique, ils étaient capables de reconnaître que si les vignerons avaient osé porter atteinte au fils du maître, ils étaient capables de reconnaître que la réaction du maître serait violente et qu'elle serait sans appel contre un affront aussi grand. Quelque chose quand même. Pourquoi? Comment pourrions-nous décrire ce qu'ils auraient fait, ce que les vignerons ont fait au Fils? Comment pourrions-nous le décrire? Jésus en a parlé dans un autre endroit. Jésus avait dit ceci à propos de Jean le Baptiste et ses révélateurs de ce que les vignerons ont fait au Fils dans la parabole. On voit que Jésus avait dit, il est dit à un autre endroit, les disciples lui posèrent cette question à Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils le voulurent, comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Voyez ça dans Matthieu chapitre 17, verset 10 au verset 13. Donc, comment résumerait-on ce que les vignerons ont osé faire au Fils dans la parabole? Ben, ça se résume à « ils l'ont traité comme ils ont voulu ». Comme Jésus disait à propos de Jean-Baptiste. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. Ne l'ont pas traité avec le respect qui aurait dû être à cause de son rang, mais ils l'ont traité comme eux voulaient le traiter. Nous savons, frères et sœurs, que spirituellement, cette parabole est une triste réalité de l'État d'Israël, de l'État du peuple d'Israël envers Jésus. Quand on lit la suite, on le voit. Il nous est dit à partir du verset 42 que Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à une nation qui en portera les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Et après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Donc, cette parabole qu'on vient de voir reflète la tragédie, comme je le mentionnais, d'Israël à propos de la façon qu'ils auront traité leur Messie, leur Sauveur. Dieu a envoyé ses prophètes, qui sont ses serviteurs, pour leur parler. À nombreuses reprises, et qu'ont-ils fait? Ils ont tué les prophètes que Dieu leur a envoyés. Parce qu'ils n'aimaient pas ce que les prophètes leur disaient. Ils en ont tué, ils en ont lapidé, ils en ont même scié, comme il nous est répertorié dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 11. Ils leur ont fait toutes sortes de torts et les ont torturés, ils leur ont fait toutes sortes de mal. Et Jésus leur annonçait qu'il ferait également la même chose au Fils, qui était lui-même, à leur Messie. C'est vraiment triste ce que Jésus leur apportait là. Et Jésus, d'ailleurs, l'avait mentionné un peu plus loin, faites juste écouter toujours, Jésus l'avait mentionné un peu plus loin, cela, en disant, c'est Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés.
Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez ça dans Matthieu 23, verset 37 au verset 39. Jésus leur annonçait qu'il leur arriverait exactement la réponse qu'ils ont donnée dans la parabole. Qu'est-ce que le maître ferait? Il ferait périr misérablement ces misérables et assignerait la vigne à d'autres qui leur donneraient le fruit. Et les autres, c'est qui? C'est les chrétiens. C'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Maintenant, ce sur quoi l'Esprit veut nous attarder, c'est sur le fait que Dieu s'attendait à ce qu'il respecte son Fils. Que de manquer de respect envers son Fils était de lui manquer de respect envers lui-même. C'est ce que nous devons retenir pour la suite. C'est ce que Jésus disait dans la parabole. Le Maître se dit, ils auront du respect pour mon Fils. Ils auront de la considération, ils auront de l'égard pour lui. Si nous tournons, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 25, qu'est-ce qui nous y est dit? Et vous allez comprendre un peu plus où l'Esprit veut s'en aller avec cela. Dans Matthieu chapitre 25, si nous lisons du verset 31 au verset 40, lisons une autre parabole. Matthieu chapitre 25, verset 31 au verset 40. Jésus dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et les justes lui diront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et notez ce que le roi leur dit. Le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » On va arrêter ici. On voit ici encore que Jésus, sur une base de parabole, illustre comment que les nations qui seront restées de la grande tribulation seront jugées lorsque le Seigneur reviendra établir son règne. Comment ils seront jugés? Sur la base de ce qu'ils ont fait aux enfants de Dieu qu'ils ont côtoyés. Parce que, souvenez-vous qu'avant que les enfants de Dieu soient mis à mort, pour ceux qui vont donner leur vie, ils auront été côtoyés par toutes sortes de personnes. Et certaines de ces personnes traverseront la grande tribulation. Et ils seront là pour le jugement lorsque le Seigneur reviendra. Et le Seigneur dit à travers cette parabole que ces nations-là seront jugées sur la façon qu'ils auront traité les enfants de Dieu. Ceux qui auront été justes, parce que il va y avoir les 144 000, entre autres choses. Il va y avoir aussi ceux qui seront revenus avec le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur dira? Le Seigneur dira,
je vous récompense. Prenez le royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Entrez dans mon règne. Pourquoi? Parce que vous avez bien traité, vous avez traité avec bienveillance ceux qui m'appartenaient. Ceux qui étaient les plus petits de mes frères. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Ceux qui s'y étaient considérés comme les plus petits de ses frères, ben, ce sont ceux qui se sont associés à Jésus. On parle de ceux, on parle de gens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ils sont des frères du Seigneur. On en a déjà parlé de ça. Quand on a parlé de la famille de Dieu, comment qu'une fois qu'on devient un enfant de Dieu, on entre dans la famille de Dieu. Jésus devient notre frère aîné. Et nous sommes des cadets. Il est le premier-né. Nous sommes greffés par la suite, nous sommes venus par la suite, nous sommes des enfants d'adoption, comme il est dit ailleurs. On voit que Jésus s'associait, Jésus démontrait à travers ce qu'il disait, qu'il s'associait directement avec ceux qui étaient les plus petits de ses frères. Qu'autrement dit, ce qui leur aurait été fait à eux, aurait été fait au Seigneur de la même façon. Et c'est pour ça que dans cette parabole, ceux qui ont les justes vont dire au Seigneur, c'est quand qu'on t'a vu? Quand qu'on te veut avoir faim? Quand qu'on te veut avoir soif? Quand est-ce qu'on te nourrit? Quand est-ce qu'on t'a visité quand tu étais malade? Quand est-ce qu'on est allé te voir quand tu étais en prison? Et c'est pour ça que Jésus va dire, ben, toutes les fois que vous avez fait ces choses, au plus petit de mes frères. C'est quelque chose, ça, frères et sœurs, là. Autrement dit, le Seigneur dit pas seulement aux plus populaires, aux plus riches, aux plus grands, aux plus reconnus, le plus... Non. Jésus parle que tu sois riche ou pauvre, que tu sois grand ou petit, âgé ou jeune, que tu sois populaire ou impopulaire. Tu es un enfant de Dieu, tu es un frère du Seigneur, et quand même que tu serais le plus petit dont Jésus parle, ben Jésus dit, tout ce que vous avez fait à ce plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est quelque chose, frères et sœurs, quand on pense à ça. On voit que l'apôtre Paul, lorsqu'il avait voulu expliquer ce concept aux Romains, leur avait dit ceci, il leur avait dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous voyez ça dans Romains chapitre 6, verset 5. Et quand on s'attarde sur l'expression que l'apôtre Paul, le terme que l'apôtre Paul donne pour expliquer cette association que Jésus fait avec les siens, l'apôtre Paul utilise l'expression, ou utilise plutôt la phrase « une même plante ». Et quand on regarde le mot grec, c'est intéressant ce que ça veut dire. Ça, une même plante, ça veut dire « symphutoi ». Ben ça vient du grec « symphutoi ». Symphutoi, oui, qui veut dire quelque chose qui est planté ensemble ou qui est greffé ensemble. Et ça se dit lorsque deux choses deviennent une seule même nature et qui croissent ensemble, qui ont une croissance commune. Donc, ce que l'apôtre Paul décrivait, c'est que si tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur, tu deviens une même plante avec lui. Tu deviens greffé à lui. Vous devenez comme une source commune, Jésus et toi. Autrement dit, ce qui t'est fait, par extension, ça l'est fait à Jésus. C'est quelque chose, frères et sœurs. C'est vraiment quelque chose quand on pense à ça. La meilleure façon de l'imager, je vous invite pendant la semaine à lire dans Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Jésus parlait du cep et des sarments. Et qu'est-ce que Jésus disait? Je suis le cep et vous êtes les sarments. Le cep, c'est le pied de la vigne, c'est le tronc, c'est le pied. Les sarments sont toutes les branches qui poussent de ce cep. Jésus faisait lui-même cette association-là que Paul reprend plus tard en parlant que nous sommes une même plante avec lui. Où l'Esprit veut en venir avec ça, frères et sœurs?
Si on récapitule ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu à travers la première portion du message, de ce que l'Esprit nous donne ce soir, la parabole des vignerons, où Dieu dit que ce qui est fait au Fils, lui est fait à sa personne. Ils auront du respect pour mon Fils. Ils n'oseront pas frapper mon Fils. Pourquoi? Parce que le frapper, ça serait de frapper le Maître. Ça serait de me frapper moi, disait Dieu. Ils l'ont fait. Et on sait les châtiments que Dieu leur a imposés pour cela. Vous connaissez l'histoire. Jérusalem a été détruite par les Romains. Les Juifs ont été dispersés à travers les nations. Et ça a pris des centaines d'années avant qu'ils puissent revenir et redevenir un État comme ils le sont maintenant. Et ça, c'est parce que Dieu l'a permis. Jésus, dans la parabole du jugement des nations qu'on a lu en partie, dit à ceux qui sont justes, tout le bien qu'on vous aura fait, c'est à moi qu'on l'a fait. Jésus reprenait cette association, mais envers sa personne et ceux qui ont donné leur vie à Dieu à travers sa personne. Une fois qu'on accepte Jésus, nous devenons partie intégrante, nous devenons associés à lui, de sorte que ce qui nous est fait au Seigneur Jésus. Ceux qui auront fait du bien à des chrétiens, ben c'est à Jésus qu'ils l'auront fait. Si, frères et sœurs, on avait toute cette mentalité-là, il doit y avoir une notion de respect pour les enfants de Dieu. Toucher à un enfant de Dieu, c'est toucher à Jésus. Faire du mal à un chrétien, comme on le verra, c'est de faire du mal à Jésus. Parce qu'il y a cette notion d'association. Et comme Dieu parlait de respect pour son Fils, la même notion de respect s'applique à chacun des chrétiens. Nous devons avoir un très grand respect pour les chrétiens. Pour tous ceux pour qui Jésus a donné leur vie, a donné sa vie, je veux dire, pour tous ceux pour qui Jésus a donné sa vie. On voit que Jésus parlait ailleurs de récompense à un autre endroit. Et que disait-il? Et ça complète la pensée. Jésus avait dit ceci, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. » Comme voyez-vous l'association là. Celui qui vous reçoit, c'est qui vous? Ben là, Jésus parlait des disciples, mais par extension, ceux qui accepteraient Jésus plus tard comme Sauveur et Seigneur, c'est la même chose que les disciples. Ceux qui vous reçoivent, me reçoivent. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, voyez-vous le lien? Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit Dieu. Donc, voyez-vous la chaîne? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple. Voyez-vous, Jésus reprend encore le même terme, à l'un de ses plus petits. À celui-là qu'on considère que peut-être humainement parlant, on va considérer le moins, mais c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un pour qui Jésus a donné sa vie et il l'a accepté comme Sauveur et Seigneur. Ce plus petit-là, le bien que tu vas faire à ce plus petit, mais c'est à Jésus que tu le fais. C'est pourquoi Jésus disait, « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Voyez ça dans Matthieu chapitre 10, verset 40 au verset 42. Imaginez-vous, frères et sœurs, si nous avions tous cette mentalité-là de respect envers les enfants de Dieu. Que quand on sait que quelqu'un est chrétien, quand on sait que quelqu'un a reçu Jésus comme son Sauveur et Seigneur, peu importe son apparence physique, peu importe son passé, peu importe les fautes qu'il a commises. Et s'il s'est repenti, bien sûr, de ces choses. Quand on a en face de nous un enfant de Dieu,
combien devons-nous avoir du respect pour lui? Comme je vous le disais, peu importe ce qu'humainement parlant, certains peuvent en penser. Ceux pour qui Jésus a donné sa vie sont précieux. Chaque enfant de Dieu est précieux. Et donc, tout le bien qui va être fait à ceux qui sont chrétiens, le respect qu'on va leur porter à cause de Jésus qui a donné sa vie, ben c'est à Jésus que vous le faites, ce bien-là. Vous êtes hospitalier, vous recevez un enfant de Dieu chez vous, ben vous recevez Jésus chez vous. Vous donnez un repas à quelqu'un qui est un enfant de Dieu, à un chrétien, ben c'est à Jésus que vous donnez ce repas. Vous allez aider un chrétien parce qu'il a besoin d'aide pour quelque chose, mais c'est à Jésus que vous allez aider. Et je pourrais continuer comme ça, vous voyez l'idée. Mais malheureusement, l'inverse est aussi vrai. Et ça, Jésus le dit dans la parabole qu'on est en train de lire. Qu'est-ce que Jésus disait aussi dans cette parabole? Si on continue à lire à partir du verset 41, verset 41 au verset 46. Jésus dit ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais vêtu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais nu, excusez-moi, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Et ils répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » On va arrêter ici. Encore là, Jésus parlait à propos des nations qui seraient là, toutes présentées devant lui, ceux qui seraient issus de la grande tribulation, mais également ceux qui seraient revenus avec lui, tous assemblés devant lui pour cette rétribution pour certains et jugement pour d'autres. Sur quelle base Jésus jugerait-il ceux qui auraient maltraité les chrétiens, ceux qui auraient maltraité les enfants de Dieu? Sur la même base. Ce que vous aurez fait de mal à l'un de ces plus petits qui m'appartient, dit Jésus, ben c'est à moi que vous l'avez fait. Et ce que vous n'aurez pas fait quand vous auriez dû le faire à ce plus petit qui m'appartient, dit Jésus, ben c'est à moi que vous l'avez pas fait. Souvenons-nous, frères et sœurs, que cette idée, plus tard, elle s'est reflétée à travers certaines personnes, entre autres l'apôtre Paul. Faites juste écouter qu'est-ce que Jésus avait dit à Paul lorsqu'il l'a interpellé sur le chemin de Damas. Jésus a dit ceci à Paul. Quand il l'a interpellé, puis que Paul est tombé de son cheval, la Bible nous dit qu'il tomba par terre. Il a entendu une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Vous voyez ça dans Actes chapitre 9, versets 4 à 5. On pourrait dire la même chose. Paul aurait pu répondre la même affaire que ceux qui ont été qui étaient à gauche là, dans la parabole qu'on vient de lire du jugement. Quand est-ce que je t'ai persécuté, Jésus? Ben, Jésus dit, Jésus disait, tu me persécutes. Pourquoi? Parce que Paul mettait à mort des chrétiens. Paul obligeait des chrétiens à blasphémer, comme on l'a vu ailleurs. Paul maltraitait des chrétiens, il en torturait, il leur faisait toutes sortes de sévices et toutes sortes de mal. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu moi? Parce que c'est toujours la même idée qui revient. Ce que tu fais au plus petit d'entre ceux qui appartiennent à Jésus, mais c'est à Jésus que tu le fais. Paul avait persécuté Jésus à travers tous les chrétiens qu'il avait persécutés. Mais physiquement, Paul n'avait jamais rencontré Jésus.
Mais Jésus lui a dit cela à cause de l'association, le lien qu'il a avec ceux qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur. Et ça va dans le même sens. Que ce soit, frères et sœurs, votre mère, votre père, que ce soit votre sœur, votre frère, que ce soit un étranger, que ce soit un collègue de travail, peu importe le lien familial ou non, ou amical, ou même qu'il n'y a pas de lien du tout, ce que vous aurez fait de mal aux plus petits de ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est au Seigneur que vous avez fait ce mal-là. Te traiter injustement un enfant de Dieu, ben c'est Jésus que t'a traité injustement. Te crier, tu as été en colère contre un enfant de Dieu, mais c'est contre Jésus que tu as été en colère. Tu as fait des vacheries à un enfant de Dieu, c'est à Jésus que tu as fait ces vacheries-là. Et on pourrait aller loin comme ça encore et encore. Comme Dieu avait demandé le respect aux vignerons, aux sacrificateurs, aux pharisiens, aux scribes envers son Fils, Dieu demande le respect envers chaque enfant de Dieu, de la même façon. Parce que toucher aux chrétiens, c'est toucher à Jésus. Et c'est pour ça que Jésus avait été, dans bien des endroits, tellement sévère lorsque ça le rapporte aux enfants de Dieu, lorsque ça le rapporte aux chrétiens, aux frères, comme il le dit en d'autres endroits. Entre autres, si vous voulez lire pendant la semaine dans Matthieu 5, verset 22, c'est pour ça que Jésus avait été tellement sévère lorsqu'il avait dit à cet endroit que si tu te mets en colère contre ton frère et que tu lui dis, juste te mettre en colère contre ton frère est passible de jugement, disait Jésus, dans Matthieu 5, verset 22. Si tu l'insultes puis tu lui dis raka, qui veut dire stupide, ben t'es coupable, tu devrais passer devant le Sanhédrin, disait Jésus. Puis si tu le traites d'insensé, tu devrais être puni par le feu de la géhenne, disait Jésus. Pourquoi une telle sévérité? Ben, pensez à ce que l'Esprit nous dit ce soir. Parce que si tu manques de respect envers un enfant de Dieu, même le plus petit d'entre ceux-là, ben, c'est à Jésus que tu as manqué de respect. C'est la même chose. C'est pourquoi que Jésus, lorsqu'il avait amené un petit enfant au milieu des disciples, qu'il leur avait dit, si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Et que Jésus avait dit que quiconque scandaliserait un de ces petits qui croient en moi, souvenez-vous, la sévérité du jugement vaudrait mieux pour lui qu'une meule de moulin soit attachée à son cou et qu'on le jette au fond de la mer, qu'on le jette dans la mer. Pourquoi? Ben parce que s'attaquer aux plus jeunes de ceux qui croient en Jésus, ben c'est de s'attaquer à Jésus. Et la sévérité du jugement sera terrible, dans ce sens-là. Vous voyez ça dans Matthieu 18, verset 6. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit plus tard aux Thessaloniciens que tous ceux qui affligeraient les croyants recevraient un jugement en rapport à cela. Vous voyez ça dans 2 Thessaloniciens 1, verset 6 à 9. Parce que affliger des enfants de Dieu, les blesser, leur faire de la peine, ben c'est à Jésus que tu fais ça. Et souvenez-vous, on a parlé de récompense. Mais l'inverse est aussi vrai. Si vous développez votre esprit critique, si vous développez votre raisonnement, Jésus a dit, celui qui va traiter un prophète, qui va recevoir un prophète, va recevoir une récompense de prophète. Imaginez ceux qui maltraitent un prophète. Quel jugement recevront-ils? Ça va dans les deux sens. Et on voit que plus on avance en fonction, je dirais, celui qui va recevoir un juste va avoir une récompense de juste. Celui qui va donner un seul verre d'eau au plus petit d'entre les miens, il perdra pas sa récompense. Et Jésus disait, celui qui va recevoir un prophète en qualité de prophète, ça veut dire avec les honneurs qui sont dus à un prophète, ben, il va recevoir une récompense de prophète. Mais tournez-le de bord. Celui qui va être injuste envers le plus petit, ben, il va avoir rétribution.
celui qui va être coupable envers un juste, il va recevoir rétribution. Et celui qui sera coupable envers un prophète, on peut mettre là-dedans, vous le savez, les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, ceux qui occupent des fonctions pour l'œuvre du Seigneur. Imaginez le traitement. Imaginez le traitement. Pourquoi? Parce que s'attaquer à eux, c'est s'attaquer à Jésus. Et donc, frères et sœurs, ce que l'Esprit nous dit ce soir dans toutes ces choses, c'est que le respect n'est pas à prendre à la légère. Ce que l'Esprit nous dit ce soir devrait tous nous porter à réflexion. Que on doit avoir du respect pour Jésus, bien sûr, parce qu'on sait que si on manque de respect pour Jésus, on manque de respect à Dieu. Mais par extension, devrions appliquer ce respect pour chaque enfant de Dieu. Quand on sait qu'on a un chrétien devant nous, on doit traiter ce chrétien avec le plus grand des respects. Avec toutes les circonstances et pour chaque circonstance bien jugée, selon les Écritures pour chaque circonstance. Parce que être coupable envers un chrétien, c'est d'être coupable envers Jésus. Donc l'Esprit voulait nous rappeler toutes ces choses ce soir. Et c'est pour cela aussi, d'ailleurs, qu'à tant d'autres endroits, il nous est parlé comment qu'on devrait aimer les chrétiens. Comment qu'on devrait aimer même le plus petit de ceux qui appartiennent au Seigneur. Et on va aller voir cela pour conclure. On va aller dans Galates chapitre 6 pour conclure ce que l'Esprit veut nous dire ce soir sur ces choses. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, si on lit du verset 6 au verset 10. On voit qu'il est dit, Galates chapitre 6, verset 6 à 10, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça nécessite une explication. C'est pas parce que c'est dans le message, mais puisqu'on passe sur ce verset, donc une parenthèse que je voudrais ouvrir et refermer. Malheureusement, ça a été mal compris de certains. Certains l'ont interprété, certains pasteurs, j'ai déjà entendu que certains pasteurs l'ont interprété dans le sens que tous les biens de tous les frères et sœurs dans le Seigneur sur qui qu'il enseigne, il devrait, comment je pourrais dire, il a droit sur tous ces biens-là. Que le pasteur aurait droit sur tous les biens de ceux qui l'enseignent. À qui il enseigne. Il y en a certains qui en ont profité. Il y a certains pasteurs qui ont très profité de cette situation-là. Et pas de Dieu. C'est pas vrai. Mais ce que le verset veut dire, c'est que chaque enfant de Dieu devrait tellement considérer l'homme qui enseigne à sa juste valeur que s'il y a un besoin quelconque, chaque enfant de Dieu devrait pas avoir peur de vouloir lui prêter ce dont il a besoin, dans peu importe le besoin qu'il a. De s'assurer, autrement dit, que le pasteur manque de rien. C'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul le disait. Que tu fasses part de tous tes biens, ça veut pas dire je te donne ma maison, je te donne mon char, puis le pasteur se retrouve avec 10 chars dans sa cour parce que ils ont tous donné son char et il se retrouve avec des maisons partout parce qu'ils ont tous donné leur maison. Voyez-vous que ça n'a pas de sens. J'exagère. Mais, autrement dit, c'est mon pasteur, il est en visite, il a besoin d'un toit où dormir, je vais faire part de mes biens, autrement dit, je vais l'inviter chez nous, venez dormir à la maison. Je sais pas, moi, il est en déplacement, il n'y a pas de véhicule, il est là, mais il n'y a pas de véhicule pour un temps. Mais je vais aller vous reconduire, ou tenez, je vais vous prêter mon véhicule pour le temps que vous avez besoin. Je donne des exemples. C'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul disait que celui à qui l'on enseigne fasse part de ses biens à celui de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, je referme la parenthèse. Comprenez le principe. On voit qu'ensuite, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, disait Paul. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle.
Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le verset 8 et le verset 9, tout ce que l'apôtre Paul parlait à propos de ce que tu sèmes, tu vas le moissonner, etc., était tout pour qu'est-ce qu'il allait dire à la conclusion. C'est comme un build-up, là. C'est comme si il amplifiait les choses pour qu'est-ce qu'il va conclure, là. Pour appuyer ce qu'il va conclure. Et c'était quoi sa conclusion? Ainsi donc, est-il dit au verset 10, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Pratiquer le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Pourquoi, frères et sœurs, le surtout? Parce que le surtout veut dire encore plus, là, davantage. Là. Pourquoi? Prenez ce que l'Esprit nous a dit ce soir et vous avez votre réponse. Parce que tout ce que tu vas avoir fait à un chrétien, un enfant de Dieu, mais c'est à Jésus que tu le fais. Et c'est pour ça que tu dois pratiquer le bien, surtout envers les frères en la foi. Parce que ce que tu leur fais, tu vas l'avoir fait au Seigneur. On voit que c'est pas pour rien que Jésus avait dit, aimez-vous, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous comme je vous ai aimé. Dans Jean 13, verset 34. Parce qu'en aimant les frères et les sœurs comme Jésus t'a aimé, mais c'est Jésus qui t'aime de cette façon-là. Tu démontres à Jésus l'amour que tu as pour lui à travers tes frères et tes sœurs. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean avait été si sévère en disant que celui qui est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'entrera dans le royaume de Dieu, disait Jean. Vous vous souvenez de cette phrase-là aussi? Pourquoi Jean était-il si sévère de dire celui qui est son frère, qui haït son frère est un meurtrier? Pensez encore à ce que l'Esprit nous dit ce soir, que si tu oses haïr ton frère que tu vois, c'est que tu haïs Jésus. Mais non, Jésus, je l'aime, moi. Commence par aimer ton frère pour que tu puisses dire que tu aimes Jésus. Ou ta sœur, vous savez que tout au long, j'ai parlé au masculin, mais vous savez que dans la Bible, le masculin, ça généralise aussi le féminin. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans toutes ces choses. Et c'est pourquoi aussi que l'apôtre Paul, on ne le lira pas, mais il parlait également aux Romains, si vous voulez lire pendant la semaine dans Romains 12, versets 9 à 16, très belles exhortations qui sont parlées d'amour, entre autres, comment qu'on devrait agir envers les frères et sœurs. Ça va dans le même sens. Ça va toujours dans le même sens. Combien nous devrions avoir du respect pour nos frères et nos sœurs dans le Seigneur, parce que ce qu'on leur fait, c'est à Jésus qu'on le fait. Tu leur fais du bien, c'est à Jésus que tu fais du bien. Tu les consoles, c'est Jésus qui t'a consolé. Et l'inverse est aussi vrai. Le respect, frères et sœurs, qu'on devrait manifester. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans toutes ces choses. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Et en fin de semaine, s'il y en a de l'Église de la Grâce qui nous écoute, on va se voir samedi matin. Et s'il y en a de l'Église du Bonheur qui nous écoute, on va se voir samedi après-midi. Et pour l'Église de l'Espérance, comme à l'habitude, on va se voir dimanche matin. Donc, soyez bénis, bon restant de semaine tout le monde.